Bonjour. Depuis l'Antiquité, l'homme se pense comme un mortel et les anthropologues relient les premières communautés humaines à leurs rites funéraires. Mais avouons que la perspective d'une mort planant au-dessus de nos têtes a quelque chose d'angoissant. Comme le soleil, nous ne pouvons la regarder fixement, selon le mot de La Rochefoucauld. Nous la refoulons. Nous vivons souvent comme si nous n'allions jamais mourir. Pourtant, la conscience de la mort inéluctable est une incitation à mieux vivre, à donner du sens à son existence. Bien des personnes ayant frôlé la mort goûtent avec ferveur et simplicité la joie d'être vivants et révisent leurs priorités. Certes, les précieux progrès médicaux ont repoussé la mort du plus grand nombre en fin de vie, je veux dire dans la vieillesse. C'est heureux et à double tranchant. Car la mort est invisibilisée. Les rites de deuil qui nous la rendaient familière ont presque disparu. Aussi, quand s'annonce une fin de vie, peut monter une question. Suis-je capable de mourir ? Ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'une société ayant fait de tels progrès dans la lutte contre la douleur et dans l'accompagnement des patients en fin de vie soit aussi celle où beaucoup pensent qu'il est temps d'échapper à la mort naturelle par l'euthanasie ou le suicide assisté. Comme si nous n'étions plus capables de mourir alors que nos ancêtres l'ont été dans des conditions bien moins enviables. J'ai connu une expérience marquante en assistant avec ma mère à la mort de mon père. Nous étions tous les trois seuls dans sa chambre de soins palliatifs. C'était fervent et paisible. J'ai débattu depuis avec la fille de Mireille Jospin, qui avait eu recours au suicide pour éviter les maux du grand âge. Sa fille donc affirmait que, par cette mort volontaire, sa mère lui avait donné une leçon de force. J'ai pu lui répondre que mon père, en assumant sa dépendance jusqu'à la fin, pendant des mois, avec courage, présence et tendresse, nous avait donné une leçon de vulnérabilité, la plus belle à mes yeux qu'un père puisse donner à ses enfants. À sa mort, je me suis dit, mon tour venu, j'en serai capable. Et j'ai pensé à Françoise Dolto, répondant à des enfants gravement malades qui se demandaient comment ils allaient mourir. Ne vous inquiétez pas, on meurt quand on a fini de vivre. Quand notre ami le philosophe Jacques Ricot nous a annoncé être atteint d'une maladie incurable, il a réaffirmé sa conviction contre l'euthanasie tout en ajoutant « Bien sûr, je ne fais pas le malin ». Mourir reste un événement dramatique, mais il faut rappeler que c'est un événement possible. Mourir paisiblement, à son heure, est même de plus en plus accessible. Vive la mort naturelle. Elle ne force rien. Elle intervient au bout de la vie. Dans sa phase ultime, il peut se passer mystérieusement beaucoup de belles choses en termes de relations sincères, fortes, inoubliables, même sans parole. C'est pourquoi il faut toujours considérer que quelqu'un qu'on sait à l'article de la mort reste 100% vivant. Jusqu'au lâcher-prise, quand le corps qui s'est battu pour vivre rend les armes et cesse de respirer. Quand le cœur qui s'est battu pour battre abandonne la partie. Il est bon d'en faire mémoire. Et j'ose dire que chaque récit de mort naturelle paisible a la saveur d'une bonne nouvelle.